Oui, bonsoir, c'est encore moi qui revient. Alors, on va enchaîner direct avec les conseils des cieux. Et donc, je vous disais que en 1990, le 5 90, le monsieur Paglaga était assis à 14 heures sur, sur sa véranda. Parce que chaque 14, 15 heures, il aimait s'asseoir sur sa véranda avec une chaise. Il était assis là, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le ciel s'ouvrir et les Écritures sont descendues avec un drapeau. Le drapeau, c'était vert, rouge, blanc. Le vert représente la puissance, le rouge représente l'amour, le blanc représente la connaissance. Et les mots qu'il a vus descendre, les voici. J'ai déjà lu ça dans une vidéo, mais je vais encore relire. C'est mieux de relire pour que les gens comprennent. L'étendard du ciel s'est levé sur la terre. Un jour est apparu. Du ciel, un monde nouveau, renouvelé et parfait nous est donné, doué des connaissances nouvelles et éternelles, doté d'un langage, d'un enseignement, d'un régime, d'un emblème nouveau, conçu de l'immaculé de la vie. Voilà ce qu'il avait vu descendre du ciel quand le ciel s'était ouvert. Descendre, il a vu. Et quand il a vu, il est allé comme d'habitude recopier ce qu'il voyait. Voilà. Et il avait fait faire un drapeau qui était chez lui. Je peux vous montrer quand l'esprit me dit de faire quelque chose, je le fais. Vous voyez là le drapeau qui est chez lui là, le vert, le rouge, le blanc. Ça, c'était chez lui. Et à côté, il y a une pancarte. Ce sont les mots. Ce sont les mots que je viens de lire qui sont écrits ici. Voilà, qui est sur son livre. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire, bon, de voir des trucs, des fautes. Exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale. Je vous disais dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que c'est un Africain. Après, je vous ai dit que c'était un Camerounais. Voilà. Voilà. Je n'ai rien à cacher. Aujourd'hui, tout doit être dévoilé. Les choses se dévoilent. C'est pourquoi le monde entier est en train de passer dans une phase d'éboulement où les choses sont en train de se remuer. Parce que tout doit se dévoiler. C'est pourquoi la vie nous a envoyé la révolution technologique dans le domaine informatique, d'où nous voyons les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, l'information va à la vitesse de la lumière.
Aujourd'hui, l'information, quel que soit ce que tu veux, tu vas trouver l'information. Quel que soit. Donc, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. De toute façon, même si je ne vous le montre pas aujourd'hui, le monde entier devait le découvrir un de ces jours. Voilà. Mais vous, vous qui voyez ces choses aujourd'hui, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. Vous qui voyez ces choses aujourd'hui, estimez-vous heureux. Parce que vous êtes des choisis. Vous êtes des choisis. Le monde entier a presque 7 milliards d'esprits. Si aujourd'hui vous êtes les premières personnes à voir, à entendre ce que je dis dans ces réseaux depuis un bon bout, à voir le visage de celui qui a écrit le livre de vie, le livre des cieux, qui est descendu sur la terre, le voici. Il n'est plus de ce monde. Il est reparti depuis 2002. Il est reparti vers les cieux. Et il me disait, Jean-Brice, quand je pars, je ne reviendrai plus sur la terre. Parce que, étant membre des 3 esprits d'État, ils viennent seulement 3 fois. Chaque esprit vient 3 fois. Lui, il est venu dans la matière d'Élie, il est venu dans la matière de Jean-Baptiste. Maintenant, il est venu aussi dans la matière de Paglaga. Donc, c'est fini pour lui. Il a atteint son niveau spirituel, son niveau requis et sa mission finale. Voilà le visage. Ceux qui seront là quand le monde va exploser. Ceux qui seront là à la dernière révolution spirituelle vont voir des choses, vont voir des merveilles. Voilà. L'Esprit m'a demandé de vous montrer, je le fais. Je ne fais rien sans mon esprit. Je pouvais vous le montrer depuis. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que je le fais? Voilà. Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. Voilà encore une autre photo. Voilà. Devant son drapeau avec les pancartes. Si je rapproche, vous allez voir, je ne sais pas, les mots que je viens de vous lire, c'est ce qui est écrit là. Là. Voilà. Vous voyez, c'est plus grand ici. Et ici, c'est encore plus grand. Vous voyez. Donc, pour vous dire que c'était pas un fou. Hein? C'était pas un fou pour aller se faire confectionner un drapeau vert, rouge, blanc et mettre dans sa chambre. Maintenant, ceux qui vont accepter, ils vont dire oui. Ceux qui vont dire non, c'est pas un souci. Ils diront oui dans leur prochaine incarnation. Alors, nous passons directement au conseil. Je voulais aussi dire quelque chose. Je sais que nous sommes dans un monde où il y a ceux qui sont là qui travaillent et ceux qui sont là pour usurper.
pour prendre, pour, euh, pour copier. Ça ne sert à rien. Je tiens à le dire, même si il n'y a personne, ou bien, mais je tiens à le dire, que ça ne sert à rien de recopier ce que je vous dis et d'aller sortir comme si c'est vous qui êtes la première personne à le faire. Non, ça ne sert à rien. Parce que même si vous le copiez, vous ne saurez pas comment expliquer. Donc ça ne sert à rien. Et n'essayez pas de faire du mal au Saint-Esprit. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Énerver l'esprit est très compliqué. Énerver les choses de l'esprit, c'est très compliqué. Du Père encore, ça va. Du Fils, ça va. Avec l'esprit, c'est très compliqué. Donc, n'essayez pas de recopier ce que moi je vous dis, parce que c'est un livre. Normalement, je dois le faire frapper et le faire sortir. Mais non, mais l'Esprit m'a dit, avant que cela ne soit fait, tu peux commencer à dire aux gens. Tu peux commencer à dire aux gens ce que tu as, la connaissance que tu détiens. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour le monde. Ce monsieur n'est pas venu écrire pour ma famille, ou bien pour moi, ou bien pour une famille. C'est pour le monde, c'est pour l'esprit, c'est pour les esprits qui sont descendus, qui doivent remonter au Père. Et pour remonter au Père, il faut la connaissance, pardon, qui va te permettre de sanctifier la vie, de tout sanctifier, de ne plus croire que tu vas aller au ciel. Non. C'est la connaissance qui te fait monter au ciel, qui t'enlève de terre. Enlever de terre veut dire t'enlever dans le mensonge, dans l'esclavage du mensonge à cause de l'ignorance. C'est ça, enlever de terre. Dieu, le Christ t'enlève de terre. Il t'enlève dans la terre de l'ignorance. Il t'amène avec lui, là où il est. Je veux que vous soyez là où je suis. Quand je m'en irai aller, je vous attire. Il va vous attirer dans sa connaissance. Quand il repart au ciel, il monte. C'est juste une symbolique. Parce que après, quand il a accepté le mal qui a été fait sur lui, il a sanctifié. Il a aimé ce mal, il l'a sanctifié, il a retrouvé son corps de gloire et il est monté. L'enlèvement. Mais c'était un symbole. C'est le même symbole qui s'est passé avec Élie, avec Élisée, le chair de feu. C'était la symbolique de sa mission. C'est les symboliques. Ce sont des symboles qui montrent. Mais ce n'est pas qu'on va quitter ici, on va monter. Non. Je vous dis non. Parce que le Christ ne peut pas revenir sur cette terre physiquement si les siens, si nous, on n'est pas encore disposés, si on n'a pas encore la connaissance, si nous ne sommes pas encore sanctifiés, si on n'a pas encore sanctifié la vie, il ne viendra pas. Il vient quand tous les esprits auront sanctifié la vie. Quand tous les esprits auront eu la connaissance. Parce qu'il est venu il y a 2000 ans et les siens ne l'ont pas reconnu à cause des ténèbres qui étaient devant les yeux. Voilà. Alors lui, en mourant sur la croix, a déchiré le voile
pour que nous puissions maintenant voir la lumière, voir clair, et que tout le monde se mette au diapason de la connaissance. Et là, quand tout le monde est disposé à recevoir le Christ, le Messie, le Mashiach, là maintenant, il apparaît dans la gloire. C'est ça ce jour redoutable que Malachi voit. Le jour redoutable du Seigneur, où les puissances des cieux seront ébranlées. Les conseils des cieux. Je vais faire un récap. Ceux qui vont regarder cette vidéo, parce que je ne vais pas m'attarder, je ne vais plus m'attarder sur les 6. Parce que les 6, il y a déjà une vidéo là où j'ai bien expliqué les 6 premiers conseils. C'est là, donc c'est sur la partie 1. Donc ceux qui vont voir cette vidéo avant celle-là, il faut que vous rentriez sur la vidéo des 12 conseils des cieux, partie 1, pour voir comment j'ai expliqué les 6 premiers. Parce que là maintenant, je vais lire les 6 premiers, mais sans expliquer. Mais je vais expliquer les 6 autres. Alors, la vie, ses conseils, sa constitution, ce monde. La vie, l'unique, les conseils des cieux, les mondes. La justification de la vérité. La vie, l'unique, aux 3 états, fut seule dans l'éternité du néant et dans l'immortalité du vide de la matière silencieuse, avec l'immaculé de sa vie, son corps, sorti de lui, sans conception, sans réalisation, qui est objet du bruit de la matière, qui réalise la vie, ce qui justifie et constitue sa vérité d'état, l'être. Il eut un premier conseil des états, qui conçut que chaque état de vie est un fils. Le prochain issu de lui, aussitôt sortir, naquirent 3 esprits fils. Des 3 états. La connaissance, qui prit le nom de son père, connaissance fils. L'amour prit le nom de son père, amour fils. La puissance prit le nom de son père, puissance fils, qui seront respectivement appelés dans l'humanité de la terre, de la vie. Élie, Jean-Baptiste, Paglaga pour la connaissance. Job, Jean, Pérez de Couillard pour l'amour. Moïse, Paul, Nelson Mandela pour le testament parfait. Moïse, Paul, Nelson Mandela pour la puissance. Pour le testament parfait avant la transfiguration. Il y eut un deuxième conseil qui prit le nom de conseil des cieux avec l'unique. Et ses 3 fils, égal à 4, qui conçut de donner naissance aux natures. Aussitôt naquirent 4 fils des 4 natures. Là aussi, dans un cours, là, les 4 fils là aussi sont représentés par des noms qu'on connaît ici-bas. Par exemple, Abraham, Mohamed, c'est là où ils sortent. Qui prit pour nom vérité, mensonge, bien, mal. Et qui seront appelés dans l'humanité esprit, matière, bien et mal. À ce conseil furent conçues les 4 opérations: addition, multiplication, soustraction, division. Ce sont les 2 mondes. Vous savez que sur la terre, là où on vit ici, là, les 2 opérations qui
qui servissent ici, c'est la division et la soustraction. Alors, au ciel, dans l'autre aspect de la vie, du bien, du bonheur, c'est la multiplication et l'addition. Donc, il n'y a pas de magie. Il y eut un troisième conseil qui prit pour nom conseil de sanctification, qui additionna les 3 états plus les 4 natures, qui conçut et aussitôt naquit 7 esprits qui prit le nom esprit, 7 esprits de vie, de vérité, de la vie, les 7 sceaux de la vie. Il y eut un 4e conseil qui conçut et multiplia 3 fois 4, et aussitôt naquit 12 esprits qui prirent le nom caractère, 12 caractères de 12 esprits de vie, qui sont les tribus des cieux. Il y eut un 5e conseil qui conçut d'additionner 12 plus 12. Et aussitôt naquit 24 esprits qui prirent le nom des honneurs. Les 24 esprits des honneurs. Des 24 esprits du conseil des honneurs qui seront appelés dans l'humanité vieillards, en esprit qui signifie honneur. Et l'humanité devait être conduite à la vieillesse après l'âge adulte. Il y eut un 6e conseil qui conçut de multiplier 12 fois 12. Et aussitôt naquit 144 esprits. Et une voix sortit du milieu du conseil, secte. C'était la voix de l'unique président du conseil, qui avait dit: Je suis l'Éternel, et la lettre 0 fut, qui est le signe de mon éternité. Qu'elle soit mise 3 fois représentant les 3 états de ma perfection, derrière les chiffres 144. Ce qui donna un nombre de 144 000 esprits, avec pour nom étoile, ce qui en esprit signifiait lumière, et lumière qui signifiait connaissance. Voilà les 6 premiers conseils que j'avais déjà expliqués dans un cours. Là en bas, vous allez voir les 12 conseils des cieux. Vous entrez. Là, je m'attarde un peu sur les 6 conseils. Maintenant, on attaque les autres conseils. Il y eut un 7e conseil des cieux qui conçut d'additionner et de multiplier 144 plus fois. Là, ce sont des choses où les gens doivent s'asseoir et commencer à réfléchir. Parce que ça, c'est l'éternité. Il y a eu un 7e conseil qui conçut d'additionner et de multiplier 144 000 plus fois, virgule, pour obtenir un nombre qui se lit en lettres et aussitôt naquir. Je vous donnerai pas ces chiffres maintenant, mais il y a un nombre qui est sorti qui ne peut se lire en chiffres, seulement en lettres, parce que c'est immense. Mais je ne peux pas vous le dire là maintenant. Vous allez m'excuser. J'ai les chiffres devant moi, mais ce n'est pas des chiffres qui se disent comme si on peut dire 1 milliard, 2 milliards. Non. Parce que c'est des choses spirituelles. 144 000 plus fois pour obtenir un nombre qui se lit en lettres et aussitôt naquir ce nombre. Ce nombre, donc esprit, et les 144 s'ajoutaient à ce nombre
qui donna encore un chiffre, un long chiffre. Esprit divin. Donc, c'est le bas peuple. C'est le bas peuple divin. Je vous disais que, je vous le dis chaque jour, que la terre est la photocopie du ciel. Quand vous voyez, il y a, si on prend une nation, il y a le chef de l'État, il y a le gouvernement, il y a le député, il y a les députés, il y a les directeurs généraux, il y a jusqu'à arriver au bas peuple. C'est pareil dans le royaume des cieux. Donc ce nombre-ci, c'est le nombre des divins. Écoutez bien ce passage. Il y eut un septième conseil qui conçut d'additionner et de multiplier 144 000 plus fois pour obtenir un nombre qui se lit en lettres et aussitôt naquirent. Pam, 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 esprit. Et les 144 000 s'ajoutèrent à ce nombre qui donna pam, 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 esprit divin. Qui se lit en lettres. Voilà alors comment se lit. Si quelqu'un a un monsieur comme Jean-Alain David Moutamba, il peut déchiffrer ce nombre parce qu'il est immense. Il est aux cieux, Jean-David Alain Moutamba. Il est aux cieux. En lisant ce que ce nombre signifie, il peut décortiquer. Esprit divin qui se lit en lettres, l'éternité de l'unité, vivifiée, béatifiée, perfectionnée, justifiée, pour vivifier et perfectionner jusqu'à la fin, pour l'éternité, d'éternité en éternité. Si quelqu'un a de la connaissance, si quelqu'un est ouvert, si quelqu'un est aux cieux, si quelqu'un a cette intuition, cette connaissance des choses divines, il peut décortiquer ce nombre. L'éternité de l'unité, vivifiée, béatifiée, perfectionnée, justifiée, pour vivifier et perfectionner jusqu'à la fin pour l'éternité. C'est ce nombre-là, c'est ce nombre des divins qui, dans l'éternité de l'unité, sont vivifiés, sont béatifiés, sont perfectionnés, sont justifiés pour vivifier et perfectionner jusqu'à la fin pour l'éternité. À ce conseil se rassemblèrent par ordre les chiffres 0, mais dans 0, il y a 1 dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas 10. Parce que 10, c'est la matière. Là, on n'est pas encore dans la matière. Là, on n'est pas encore dans la matière. On est dans le spirituel. On est dans l'immensité du vide de la matière. On est dans l'éternité, dans l'esprit. À ce conseil se rassemblèrent par ordre les chiffres 0. Mais dans 0, il y a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore 0 et 1. Donc au début, il y a 0 et 1 dedans. Et à la fin, il y a 0 et 1 dedans. Qui eurent chacun sa signification en esprit. C'est ce nombre d'esprits qui est dans les cieux, qui s'ajoute ni ne se retranche. Il est le même et reste le même dans les temps et dans l'éternité, pour l'éternité.
C'est ce nombre qui constitue le monde divin des élus, monde parfait, des esprits bienheureux. Là, on nous explique que les esprits là que vous voyez venir sur terre là, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Il n'y a pas un rajout. Il n'y a même pas il y a même pas un esprit qu'on enlève ou bien qu'on rajoute. C'est le même nombre ce nombre d'esprits, c'est le même qui tourne à travers les siècles testamentaires, qui tourne dans les temps et l'éternité pour être vérifié, béatifié, perfectionné, justifié, vérifié et jusqu'à la fin. C'est comme une chaîne de montage où un article vient, ça part, ça vient, ça part. Et chaque fois que ça vient, on ajoute quelque chose. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. À chaque fois que ça vient, on ajoute un truc. On ajoute un truc. On ajoute un truc. Jusqu'au produit final. C'est ce qu'on dit ici. C'est ce nombre d'esprits qui est dans les cieux, qui ne s'ajoute ni se retranche. Il est le même et reste le même dans les temps et dans l'éternité. Pour l'éternité, c'est ce nombre qui constitue le monde divin des élus, monde parfait. Il y eut un 8e conseil des cieux, le plus chaud. Voilà le conseil où il a été décidé. je rigole. Excusez-moi de rire. Permettez-moi de rire. Permettez-moi. Parce que c'est un bonheur. On ne peut pas être face à ce genre de connaissances et commencer à se fâcher. On ne peut pas être face à ce genre de connaissances et commencer à penser au mal. Comment tu peux être face à ce genre de révélation universelle, mondiale et spirituelle et être fâché? Je le dis parce que à cause du chamboulement. Continuons. Il y eut un 8e conseil des cieux, le plus chaud et le plus redoutable dans les cieux, à cause des natures et des caractères, pour la louange, la gloire, les honneurs. Je vous disais la fois dernière que nous sommes descendus pour justifier. Nous sommes venus en mission pour justifier et sanctifier. Pour justifier tout le bien, toutes les béatitudes que Dieu nous a octroyées à chaque esprit. Nous n'avons pas les mêmes béatitudes. Dieu donne à chaque esprit comme il veut. C'est comme dans ce monde, vous voyez bien que il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, ceux qui... Voilà. C'est pareil. Dans l'octroi des bénédictions célestes. Donc, à cause des natures et des caractères, à cause de la louange, de l'honneur et de la gloire de Dieu, il fallait que tout ceci soit justifié. Écoutez bien. Il y eut un 8e conseil des cieux, le plus chaud, le plus redoutable dans les cieux, à cause des natures
des caractères pour la louange, la gloire, les honneurs. Le nombre qui se lie en l'être et la nature divine à laquelle étaient octroyées toutes les 12 béatitudes de la vie sans justification. Je vous, je vous disais la fois dernière que un enfant naît dans une famille qui est bourgeoise, connaît rien. Il grandit dans des milliards, grandit, il y a des Ferrari, il y a tout, il y a des avions privés. Il ne connaît pas. Il n'est pas justifié. Qu'est-ce qui justifie ton bonheur? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as comme vie est du bonheur? C'est la pauvreté. C'est quand on t'enlève ce bonheur-là, c'est quand on t'enlève ce bonheur, cette richesse, cet argent, on te met dans un autre aspect, là tu vois la différence. Et là tu justifies la richesse. Et tu sanctifies la pauvreté. Parce que la pauvreté t'a permis de connaître, de savoir la valeur. La justification, c'est tout simplement connaître la valeur d'eux. C'est quoi la valeur de l'ouverture, la valeur de l'obéissance, la valeur du silence, de la confiance, qui sont des caractères qui devaient être justifiés par les contraires, par les caractères humains, y compris les natures aussi, le bien, le mal. Le bien devait montrer qu'il est bien à travers le mal. Et le bien devait montrer que le mal est mal, mais en le sanctifiant. Voilà la vérité de la vie. Que le monde ne connaît pas. Parce qu'on nous a toujours appris que non, qu'on était pécheur. A dit qu'avant même que tu viennes sur terre, tu es pécheur. A dit qu'un enfant qui vient sur terre, qui naît, il ne sait même pas d'où il vient, il est déjà pécheur. Il est déjà pécheur. Mais non. C'était l'enseignement de l'enfant. Maintenant, nous passons à la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on est passé par là? J'ai souvent demandé aux hommes de Dieu que vous dites qu'il n'y a pas de réincarnation. Il y a seulement une seule vie. Quand on vient sur terre, on meurt. Après, on attend s'il faut aller au paradis ou en enfer. Bon, ces enfants qui meurent à 8 ans, ou à 10 ans, ou à 12 ans, ou à 5 ans, ou à 4 ans, où vont-ils? Les enfants qui meurent à 10 ans, ils vont où? À 6 ans, à 8 ans, à 7 ans, ils vont où? Ils ont eu le temps de comprendre ce que c'est que le mal, le bien, d'avoir le baptême et tout, et d'avoir une vie... Où vont-ils? Écoutons. Et il y eut un 8e conseil des cieux, le plus chaud et le plus redoutable dans les cieux, à cause des natures et des caractères, pour la louange qui représente la connaissance, pour la gloire qui représente l'amour, pour l'honneur qui représente la puissance,
le nombre qui se lie en l'être et la nature divine à laquelle étaient octroyées toutes les 12 béatitudes de la vie sans justification. Aussitôt, un membre du conseil lit et expliqua à tous les membres ce chiffre et trouva 3 plus 2 et cria à haute voix la perfection dans les temps. Voilà le conseil d'administration, comme on peut dire ici sur la terre. Le conseil d'administration qui a trouvé que à cause des natures et des caractères et des 12 béatitudes qui ont été octroyées à tous les esprits divins, déjà, ils sont déjà là. Ils sont là déjà. Ils sont là. Nous étions tous à ce conseil. Ils sont là. Devaient aller justifier tout ce qu'on a eu dans les temps pour la perfection. Aussitôt, un membre du conseil lit et expliqua à tous les membres ce chiffre et trouva 3 plus 2, c'est 5. Et cria à haute voix la perfection dans les temps pour la justification de tous les esprits, de tous les béatitudes des esprits, y compris l'unique, à cause de la vérité. Je suis en train de vous raconter des choses, mais je ne sais même pas si vous comprenez ça. Ceux qui sont en train d'écrire pour aller recopier, pour aller ressortir des trucs, c'est pas la peine. Parce que vous serez frappé par la vie. Parce que cela ne vous a pas été donné. Cela ne vous a pas été donné. Dans la vie, il y a les mandats. La seule personne qui a été mandatée, qui a eu le mandat pour faire connaître cela dans ce monde, est celui-là qui est parti. Est Élie qui devait revenir. Voilà ce qu'il a laissé comme héritage pour que l'esprit puisse comprendre comment Dieu a fait les choses avec les esprits, avec nous. Donc celui-là qui est en train d'écrire pour aller ressortir des livres expliquant ceci, sache que si tu le fais, tu seras frappé par la vie. Tu seras frappé durement par la vie. N'essayez même pas. Aussitôt, un membre du conseil lit et expliqua à tous les membres ce chiffre et trouva 3 plus 2, 5. Et cria à haute voix la perfection dans les temps pour la justification de toutes les attitudes des esprits, y compris l'unique, à cause de la vérité. Voilà la création de la terre. Le péché originel, le moment est arrivé où on doit écarter. On doit écarter certains enseignements parce que ça n'a plus lieu d'être. Parce que l'enfant est arrivé à l'âge adulte où il peut maintenant comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, le pourquoi on est là. Le péché originel, de quoi? Qui vient d'où? De qui?
L'enfant qui meurt à 3 ans, à 4 ans, il va où? Le péché originel. Y compris l'unique aussi, devait passer par la justification. C'est pourquoi Jésus-Christ est descendu pour le faire. Et Dieu même se justifie chaque jour en nous. Parce que comme il est en nous, et comme nous passons par la justification, lui il passe par là chaque jour avec nous. Mais il avait quand même un esprit, un corps où il est descendu pour nous montrer en grandeur nature le Christ. Là, nous voyons alors que l'enseignement où le Christ est venu mourir pour nos péchés, attention, là encore, la connaissance nous entraîne maintenant à comprendre que le Christ n'est pas venu mourir pour nos péchés. Il est venu nous montrer le chemin qui nous fait rentrer au Père, le chemin qui nous fait devenir héritiers du Père, le chemin qui nous fait nous justifier. Parce que c'est cela qui avait été ratifié au ciel. Nous tous, on avait dit oui au ciel. On doit descendre sur la terre dans le temps pour être justifié. Donc là, il n'y a pas lieu de venir mourir pour qui que ce soit. C'était l'enseignement de l'enfant. C'est comme ça que l'enfant devait comprendre. Maintenant, on est arrivé à l'âge adulte où on doit dire à l'enfant que ce qu'on t'a enseigné là-bas, c'est pas ça. C'est comme ça. Si je n'étais pas aussi convaincu par la vie, et parce que bien que j'ai lu le livre, j'ai des connaissances, mais il fallait aussi que Dieu me convainc. Il fallait aussi que Dieu me convainc par son enseignement. C'est Dieu qui m'a convaincu. C'est Dieu qui est mon enseignant. Y compris l'unique, à cause de la vérité. Les 12 caractères des esprits le confirmèrent. Et tous les esprits eurent la connaissance du bien et du mal. Laissez-moi boire un peu, pardon. Laissez-moi boire un peu. C'est pourquoi je dis que on a tous, ce jour-là, on avait tous dit oui. On accepte d'aller se faire justifier à cause de l'attitude. Mais sauf que quand on descend sur terre, on oublie. Les 12 caractères des esprits le confirmèrent, et tous les esprits eurent la connaissance du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. En chaque esprit se formèrent 2 puissances. La puissance immaculée du bien et la puissance maculée du mal. Puissance de vérité et du mensonge. Puissance d'amour et de haine. Aux dimensions des bénédictions et malédictions pour la justification, à cause de la perfection de tous les esprits conçus. Écoutez bien. Ah ouais, l'heure là passe comme... Et tous les esprits eurent la connaissance du bien et du mal, de la vérité et du mensonge.
En chaque esprit se formaient deux puissances. La puissance immaculée du bien et immaculée du mal. Puissance de vérité et mensonge. Puissance d'amour et de haine. Aux dimensions des bénédictions et malédictions. Pour la justification, à cause de la perfection. Et tous les esprits conçurent que cela était bon. Et tous les esprits conçurent que cela était bon et juste par la vérité conçue dans l'immaculé de la vie. Ainsi fut constitué le monde des cieux et son royaume, où l'unique est roi, la vérité qui est amour. Voilà. On nous explique que avant même de descendre sur la terre, nous avons déjà la connaissance du bien et du mal, du mensonge et de la vérité, de l'amour et de la haine. Mais en fonction des bénédictions de chaque esprit et de ses malédictions, en fonction de ton niveau. Et nous avons tous dit que oui, cela était bon. Alors, pourquoi on va encore accepter que non, le péché originel, de quoi, de qui, de quand? Avant de descendre, on était déjà prédestiné à ça. C'est pourquoi Adam et Ève avaient déjà le mal en eux. Le mal et le bien étaient déjà dans leur esprit. Avant même de descendre dans la terre. Nous devons comprendre pourquoi le mal est là et pourquoi le bien est là, pour essayer d'avancer. Il y eut un 9e conseil des cieux qui prit le nom de conseil de vivification, qui conçut un monde bas. Parce que après, dans les cieux, où chaque esprit avait dit oui, tout est bon, pour être justifié, directement à cause de la vérité, directement sur chaque esprit se formaient les deux mondes. Les deux puissances, du mal et du bien. Directement. Donc les esprits armés pour aller en guerre, armés pour descendre. Tout le monde était déjà armé pour descendre, pour subir la justification et la sanctification de leur esprit à cause des 12 béatitudes qu'ils ont eu dans leur esprit. C'est là où, au 9e conseil des cieux, il a été conçu de créer un monde bas. Et le conseil de vivification qui conçut un monde bas, monde ignorant, menteur, dont le royaume fut laissé au mensonge. Avec les deux opérations, la soustraction et la division, qui devaient opérer dans ce monde pour accroître le royaume du mensonge, pour le mal. Et le mal devait s'accroître dans le monde bas, à tel point de parvenir à sa perfection. Le mal, dans sa perfection, par sa conception maculée de nature sur la terre. Pour la haine, le mensonge, où devaient passer tous les esprits des cieux, avec l'unique, dans l'ignorance
pour la justification. Origine de la nature humaine. Le Conseil conçut les incarnations et réincarnations des esprits des cieux dans ce monde. Je pense que je vais refaire encore une autre vidéo pour ces conseils-là. Surtout pour les 6 derniers conseils. Parce que l'heure passe très vite, mais je vais essayer de finir quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Le mal devait s'accroître dans le monde bas, à tel point de parvenir à sa perfection. Le mal dans sa perfection, par la conception immaculée des natures sur la terre. Pour la haine. Le mensonge où devaient passer tous les esprits des cieux avec l'unique dans l'ignorance pour la justification. Origine de la nature humaine. Le Conseil conçut les incarnations et réincarnations des esprits des cieux dans ce monde ignorant à travers les testaments de la vérité qui vivifiait les esprits de ce monde, jusqu'à ce que tout le nombre des esprits des cieux y passe par mission des copies. Jusqu'à ce que tout le nombre des esprits des cieux y passe par mission des copies de l'original de chaque esprit qui prenait d'autres noms à chaque incarnation et à plusieurs incarnations à travers un testament suivant les dimensions des bénédictions. La mission de l'esprit et malédiction de la matière et bénédiction de la mission de la matière. Et malédiction, c'est un peu compliqué à ce niveau. Donc, mais je vais quand même lire. Jusqu'à ce que tout le nombre des esprits des cieux y passe par mission des copies de l'original. Je vais revenir sur ça plus tard, mission de copies. Comme quoi nous sommes tous des copies. Nos esprits originaux sont au ciel. Nous sommes tous des copies. Parce que la terre est un endroit tellement impur que la vie en soi, la vie en elle-même, dans sa nature, dans sa vraie nature, dans sa splendeur, dans son caractère naturel. Comment je peux dire? Dans sa vraie forme, son vrai fond, ne peut pas venir sur cette terre. On a créé un monde parallèle, un monde bas, mais ceux qui évoluent sont des copies. Parce que les vrais esprits sont au ciel. Et chaque esprit original est derrière sa copie pour l'aider à accomplir sa mission. Mission de copie de l'original de chaque esprit qui prenait d'autres noms à chaque incarnation et à plusieurs incarnations à travers un testament suivant les dimensions des bénédictions de la mission de l'esprit et malédiction de la matière. La bénédiction de la mission de la matière et malédiction de l'esprit, correspondante à sa mission, vivificatrice de la vérité ou le mensonge, sanctificatrice de la vérité ou le mensonge, béatifique de la vérité ou le mensonge. Chaque esprit
Écoutez bien. Chaque esprit original dans les cieux communiquait directement avec sa copie qu'il préparait, protégeait, contrôlait, dirigeait, orientait, octroyait ses bénédictions de la mission de l'esprit ou de la matière et ses malédictions de la mission de l'esprit ou de la matière au cours de toutes ces incarnations dans le monde bas jusqu'à sa parvenue à la perfection pour sa justification et sa sanctification à la fin des temps. Pour l'éternité, origine de notre Père qui est aux cieux, enseigné par Jésus-Christ sur la terre. Il y eut un 10e conseil des cieux qui conçut les missions de tous les esprits des cieux, de tous les êtres et matières, les esprits originaux. Il fut donné à chaque esprit et matière sa mission, mission de son état, de sa nature, de son caractère, qu'il avait à accomplir à travers les siècles des testaments dans le monde bas, la terre. Tous les prophètes étaient membres des conseils. Il y eut un 11e conseil des cieux qui conçut et donna pouvoir aux 144 000 esprits d'administrer par l'unique, avec l'unique et en l'unique, les deux mondes des deux natures. Le monde des hauts cieux pour la connaissance et le monde des bas cieux pour l'ignorance. Que séparait l'incarnation et la transfiguration. L'incarnation, c'est la naissance. La transfiguration, c'est la mort. Que séparait l'incarnation et la transfiguration? Nature d'ignorance. L'incarnation ou naissance qui permettait l'entrée dans le monde bas de la terre. Et la transfiguration qui permettait la sortie dont l'action était la mort. Il y eut un 12e conseil des cieux qui conçut et donna la durée des temps du royaume du mensonge sur le monde ignorant, enfance du bas des cieux, et en fixa 6. Donc les 6000 ans, les 6 jours. Il y eut un 12e conseil des cieux qui conçut et donna la durée des temps du royaume du mensonge sur le monde, ignorant enfance du bas des cieux, et en fixa 6. Et le conseil appela le premier monde connaissance, âge adulte au ciel de la vie, et le deuxième monde ignorance, terre ou enfance de la vie. Le conseil appela le premier monde connaissance, âge adulte au ciel de la vie, et le deuxième monde ignorance, terre ou enfance de la vie. Ainsi furent conçus les deux mondes, l'original du ciel et sa copie sur la terre, qui eurent pour nom divinité de la vie et humanité de la vie. La nature divine fut décidée d'être adulte à cause de la connaissance ou lumière, et la nature humaine fut décidée d'être enfant à cause de l'ignorance ou ténèbres. C'est pourquoi à l'incarnation ou naissance, l'esprit naissait enfant, par conséquent ignorant.
jusqu'à sa parvenue à l'âge adulte pour avoir la connaissance parfaite. La nature divine fut décidée d'être adulte à cause de la connaissance aux lumières. Et la nature humaine fut décidée d'être enfant à cause de l'ignorance aux ténèbres. C'est pourquoi à l'incarnation ou naissance, l'esprit naissait enfant, par conséquent ignorant, jusqu'à sa parvenue à l'âge adulte, pour avoir la connaissance parfaite. Tout des 12 conseils des cieux devint écriture pour son accomplissement sur la terre. Et un être apparut sur la terre sous la copie de son original. Il eut pour nom homme, qui signifiait chair, menteur. Et le mensonge de la vie fut mis au service pour la conception du mal, pour notre justification. Car le mal était la vérité du mal, par laquelle se justifiait la vérité du bien. Car le mal était la vérité du mal, par laquelle se justifiait la vérité du bien. C'est pourquoi notre amour du mal nous avait rendus aux yeux humains des impuissants et des lâches, alors que nous étions pleins de puissance, de force, pour régner dans le ciel et sur la terre. C'est le bien et le mal. C'est pourquoi il nous avait été donné royauté au ciel et sur la terre, car nous avions connu la vérité de la vie et son amour dans l'éternité avant les siècles des temps. Car nous avions connu la vérité de la vie et son amour dans l'éternité avant les siècles des temps de l'humanité, de la terre. Mes chers amis, je suis déjà à 1h07. Je pense que vous avez écouté que la vie a besoin de redonner à son fils, l'homme, la vraie connaissance. La vie veut donner à son fils, l'homme, la connaissance qui était avant. Parce que en se revêtant de cette chair qui est lourde, qui est menteur, qui nous donne l'ignorance à cause de l'humanité, à cause de l'enfance de la vie. Aujourd'hui, dans cette humanité, dans cette enfance de la vie, nous sommes devenus adultes par nos esprits, pas par nos matières. Parce que on n'est jamais adulte en esprit par la matière, mais on est adulte par l'esprit, par la capacité à comprendre certaines choses. Parce que tu peux avoir 50 ans, 60 ans et ne rien comprendre de ce que ce livre dit. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore adulte dans le spirituel. Tu es encore enfant. Mais un enfant de 15 ans peut écouter ça et dire ok, c'est bon. Parce que son esprit est déjà adulte dans le spirituel. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Aujourd'hui, la vie nous montre, la vie nous donne ce savoir, cette connaissance-là qui nous fait rentrer au Père, qui nous fait devenir héritier, qui nous fait devenir roi du ciel et de la terre. Tu es roi, pourquoi? Parce que tu maîtrises. Pourquoi tu es roi? Pour avoir la couronne, pour t'asseoir à la droite du Père. C'est parce que tu as maîtrisé la vérité
du bien et du mal. Parce que tu t'es justifié. Vous avez entendu et dit que l'amour du mal devant les yeux des êtres humains, tu es passé, tu passes pour un impuissant. Parce que quelqu'un t'a insulté et tu as aimé. Tu n'as pas répondu. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a donné un coup de poing. Tu n'as pas riposté. Tu as aimé. Quelqu'un, je ne sais pas. Essayez d'imaginer tout genre de mal qu'on peut faire à quelqu'un sur cette terre. Et quand on te le fait, tu ne ripostes pas, mais tu pardonnes. Pour les êtres humains, tu es impuissant. Et pourtant, tu es tout puissant. Parce que tu es un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a toute puissance. C'est quelqu'un qui peut décider de tout faire. Un roi, c'est quelqu'un qui peut décider d'aller à gauche ou à droite. C'est quelqu'un qui peut décider de tuer ou de ne pas tuer. Parce qu'il a ce pouvoir. Alors, quand nous entendons ce genre de choses, mes frères, mes sœurs, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Le Christ, notre Christ, il veut qu'on soit divin. Il veut qu'on soit héritier du Père. Pour que le Père avec nous, on soit un. Pour que nos prières ne soient plus seulement au nom de Jésus. Pour que quand tu pries directement à ton Père. Parce que ton Père, c'est le Christ. C'est Jésus qui est descendu, qui est le Père. Maintenant, toi aussi, tu as ce pouvoir. Parce que tu es héritier du Père. Tu as ce pouvoir de démonter, de déplacer les montagnes. De faire des miracles. Et vous en ferez de plus que moi des miracles. C'est ce que le Christ disait. Mais on s'est arrêté à la lettre. On s'est arrêté à que Jésus a dit qu'on ferait des miracles plus que lui. Donc on va aussi ressusciter les gens. On va. Oui, mais Jésus, lui, il parlait des choses tellement plus haut. Parce qu'il n'y a pas plus grand miracle que de pardonner. Parce qu'on pardonne parce qu'on a été froissé. On pardonne parce qu'on a été victime du mal en soi. Ça, c'est un miracle. Donc, mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Ou faire du mal à qui que ce soit. Ou faire du mal à une religion. Non. Parce que justement, c'est la fin des religions. Et les religions n'ont plus lieu d'être. Mais comme il y a toujours un temps tampon où les choses se font tranquillement. Tranquillement. Dieu n'est jamais pressé. Parce que les choses se mettent en place doucement et tranquillement. Parce que ces religions sont encore nécessaires pour les enfants. Pour ceux qui sont encore enfants. C'est encore nécessaire pour eux. Donc, c'est pourquoi c'est encore là. Mais le temps est maintenant à la connaissance, à l'unité des esprits, à l'unité des consciences, à l'unité des connaissances, à l'unité des religions, pour réformer le corps de Christ, qui était un, mais qui s'est divisé à cause de l'humanité, à cause du mensonge, qui devait nous justifier, à cause du mensonge qui devait justifier la vérité, à cause du bien, du mal, qui devait justifier le bien. Le corps de Christ s'est divisé. À cause de la division qui devait justifier l'unité. Aujourd'hui, en ayant cette connaissance, nous devons nous unir.
pour réformer le corps de Christ, pour créer cet égrégore-là qui va faire revenir le Christ dans les nuées. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, je te dis merci Seigneur parce que tu as été avec moi ce soir, comme d'habitude. Je te remets ta parole entre tes mains, Seigneur le Christ. Oh mon Dieu, tu es sublime. Tu as dit que vers la fin, Seigneur, tu cherches les gens qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je pense qu'avec la connaissance que tu as envoyée, Seigneur, les esprits et les adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur, seront beaucoup. Seigneur, merci pour tes anges qui étaient là avec moi. Merci pour mon esprit copie, Seigneur, qui m'a entraîné, qui m'a enseigné, qui m'a fortifié, qui m'a dirigé vers ces paroles. Merci pour mon esprit original, Seigneur, qui est là avec moi, Seigneur, chaque jour. Seigneur, je te remets cette vidéo, Seigneur, et toutes les autres vidéos que j'ai faites, qu'ils prennent le chemin que toi, tu as voulu, Seigneur. Parce que c'est toi qui places tes pions là où tu les veux. Tu places les pierres là où tu les veux, Seigneur. Que cela que tu as mis dans ce monde, Seigneur, pour accueillir ce testament, Seigneur, qu'ils viennent vers moi. Qu'ils viennent à moi, Seigneur, parce que le travail est encore long. Le travail est immense pour commencer à établir ton royaume dans ce monde, Seigneur. L'étendard s'est déjà placé il y a plus de 20 ans dans ce monde, oh Seigneur. Maintenant, ce n'est que l'accomplissement des Écritures, des fins des temps qui doivent s'accomplir. Seigneur, je te lève, je te rends grâce parce que tu es éternel. Tu es Seigneur. Je te remets tous ces esprits qui vont écouter, Seigneur. Que leur intelligence, Seigneur, soit renouvelée. Qu'ils aillent faire des recherches. Ouvre leur esprit, Seigneur. Circoncis leur esprit. Afin que ce qu'ils vont écouter, Seigneur, que ça entre et que ça reste. Et que ça produise, Seigneur, des fruits dans leur vie. Oh Seigneur, tu es éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous bénis par le nom de Christ. C'est par le Christ, avec le Christ et pour le Christ que j'ai été avec vous. Bonsoir et surtout n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager. Il faut partager pour qu'un grand nombre soit au courant. Merci et à très bientôt. Au revoir.